Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce que c'est la app bar. Donc la app bar, c'est un widget qui va se placer par défaut en haut de notre page et qui va se décomposer en trois parties comme on peut le voir sur cette illustration. La première partie ça va s'appeler le leading, la deuxième partie le title et la troisième partie l'action. Le leading, souvent, comme vous avez pu certainement le remarquer quand vous créez une page, c'est souvent un bouton qui permet à l'utilisateur de revenir en arrière avec l'action navigate back. Au milieu de la app bar, on va souvent retrouver le titre de la page et ce qui est optionnel sur la dernière partie de l'action, ça va être comme dans l'illustration, la possibilité par exemple d'ajouter une vidéo, un média ou de démarrer par exemple une conversation. Là, par exemple, on va aller sur notre page. Donc, je vais renommer ici mon titre. Et on voit qu'on a donc la app bar qui est en haut de ma page. Et on va voir comment on peut créer une app bar et l'ajouter sur notre page. Donc, pour ajouter notre app bar sur notre page, on va avoir plusieurs possibilités. Donc là, je vais la supprimer pour faire notre test. Et je vais cliquer, la première possibilité c'est de cliquer sur le widget scaffold, d'ouvrir le panel de widgets et de chercher app bar. Tout simplement, on a une app bar qui s'ajoute et on va cliquer ici sur cette icône pour venir choisir le style de notre app bar, pardon. Et voilà, je change le style de ma app bar. Je vais l'effacer. Et maintenant, la deuxième possibilité, c'est de cliquer tout simplement directement sur l'icône et de choisir le style de sa app bar. Donc là, comme on peut le voir, la barre, c'est vraiment un widget qui se met en haut de notre page. Là, on voit qu'on a la colonne, qui a un container avec une taille importante pour prendre toute la page. La barre est en dessous de ce container dans l'arborescence, mais elle se positionne bien en haut. Maintenant, on va voir comment gérer les paramètres de notre app bar. Alors, pour gérer les paramètres par défaut de la app bar, on va tout simplement aller dans notre onglet paramètres, sur le sous-onglet navbar et appbar, et on va aller du coup sur la section appbar. Donc ici, je vais fermer navbar, ça ne nous intéresse pas pour ce tutoriel, et on va vraiment s'intéresser uniquement à la section appbar. Donc la section appbar, elle se décompose d'une première sélection, c'est est-ce qu'on souhaite ajouter par défaut une appbar sur toutes les nouvelles pages. Là, c'est coché oui. Alors ensuite, on peut gérer le style par défaut qui va être le style de la app bar qui va être ajouté par défaut sur la page. Donc là en l'occurrence c'est cette app bar là qui est choisie. On peut dans la partie style choisir la taille, l'élévation, la couleur de fond. Au niveau de l'icône on peut choisir l'icône par défaut dans la galerie Flutterflow, la taille de l'icône et sa couleur. Et aussi au niveau du texte on peut choisir la font family, la font size, la couleur du texte et le thème style. On peut aussi gérer la gestion de la partie visibilité responsive. Alors maintenant on va voir une autre fonctionnalité de la app bar, ça s'appelle la sliver app bar. Donc on va l'activer pour voir ce que ça donne. Là on voit que j'ai des paramètres par défaut et on va recommencer. Donc en fait, la partie sliver app bar, ça vous permet d'avoir une app bar qui a une taille quand elle est étendue. Par exemple, on va lui donner une taille de 300 pixels quand elle est en mode expanded. Et quand elle est collapse, on va lui donner une taille de 80 pixels. Ici, la taille toolbar 8, c'est les éléments, le leading, le title et l'action. Si on lui donne, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous voyez, 5, ça cache notre toolbar. Et du coup, ici en fait, on va avoir par défaut une app bar qui est en mode expanded. Et dès qu'on va scroller, elle va disparaître pour se réduire jusqu'à une taille de 80. Donc là, on va déjà tester notre app bar en l'état. Donc là, on peut voir que notre app bar, elle est expanded et elle fait 300 pixels. Et quand je viens scroller, elle vient se réduire. Et après, si je scrolle vraiment, elle reste en haut de la page, elle disparaît. Et quand je scrolle, elle réapparaît. Donc ça vous permet, par exemple, d'afficher la photo de profil d'un utilisateur quand on est en haut de la page, et puis de la faire disparaître une fois que l'utilisateur scrolle.
Maintenant, on va voir les deux propriétés que peut avoir une app bar. C'est la propriété pinned ou la propriété floating. Alors, on va activer dans un premier temps la propriété pinned pour voir ce que ça donne et on va rafraîchir l'application. Et là, on voit, du coup, donc je recommence, notre app bar elle est en mode expanded. Et quand je scroll, ben, tout simplement, elle reste du coup pinned en haut de la page. On continue de la voir et l'utilisateur peut accéder au bouton Navigate Back et voir aussi la page title. Maintenant, on va voir la dernière propriété qui est la propriété floating. Donc, on va désactiver la propriété pinned et on va activer la propriété floating. Je rafraîchis l'application, enfin je reload l'application. Et donc là, si je scroll, la barre, elle disparaît. Et en fait, elle va être en mode float. C'est-à-dire que dès qu'on va rescroller, on va pouvoir descendre autant qu'on le souhaite. Dès qu'on va rescroller, eh bien, vers le haut, la barre va réapparaître. Donc maintenant qu'on a vu comment créer, ajouter une navbar, activer la sliver app bar, la propriété pinned et floating, on va voir une autre possibilité, c'est d'ajouter ce qu'on appelle une bottom section. Donc on va l'activer. Et une fois qu'on active la bottom section, on a la possibilité de choisir sa taille. Et en fait, la bottom section, ça va représenter une section qui se positionne en dessous de notre toolbar. Vous voyez, donc là, on a le leading, le title, l'action, et juste en dessous, on va avoir la bottom section. Alors là, je vais prendre un autre widget pour l'exemple. Et on voit du coup que mon widget s'ajoute sur ma bottom section. Donc là, on va juste mettre une couleur, et par exemple, pour l'exemple. Donc sur la bottom section, vous pouvez par exemple venir ajouter la photo de profil de votre utilisateur ou ce que vous souhaitez lorsque vous construisez votre application. Alors maintenant qu'on a vu la partie bottom section, on va pouvoir la retirer parce que dans notre exemple, ce n'est plus utile. Donc, à savoir que si vous avez un widget qui est dans votre bottom section, vous pouvez cliquer, ça ne marchera pas. Vous devez supprimer le widget et ensuite retirer la bottom section. Il y a une autre propriété qui est intéressante, c'est Center Title. Donc tout simplement, est-ce que vous voulez centrer le titre de votre app bar? Et la dernière propriété qui est intéressante sur notre app bar, c'est la partie background widget. Et du coup, on va pouvoir tout simplement en fait ajouter un background à notre app bar. Alors pour gérer le background qu'on vient d'ajouter sur notre app bar, on a deux possibilités. Soit on va venir dans l'arborescence ici, cliquer sur l'image en l'occurrence, et venir tout simplement éditer notre background avec toutes les propriétés que nous offre Flutterflow, soit de choisir dans les assets, soit de mettre un lien, de gérer le box fit, l'image alignement, etc. Ou alors vous pouvez aller sur la navbar, cliquer sur Edit in UI Builder et vous pouvez directement cliquer sur le background pour le modifier. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités disponibles sur la bar, comment vous pouvez l'intégrer, la créer et l'intégrer dans votre application.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme d'habitude, je vais vous joindre l'article de blog qui correspond à cette vidéo. Au revoir.